Salut mon ami! Allô! Comment ça va? Ça va bien, toi? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau moment. Si vous êtes en vacances, des belles vacances, que vous vous gâtez un peu. Aujourd'hui, à Si on parlait. Encore une fois, notre belle Jamie est en absence. Elle va revenir. Inquiétez-vous pas, notre England Woman a besoin d'être avec nous. Donc, comme d'habitude, on ne sait jamais ce qui s'en vient. Donc, on pige. On va voir. À mon tour À de ton dévoiler tour. le cadeau. Oui. Le cadeau. Puis moi, ce que je trouve le fun, on dévoile le cadeau, mais à chaque fois, on se dévoile. Oui. Parce que on n'a aucune idée de ce qu'on va piger, parce que là, vous voyez qu'il est comme en moton. Et ça nous permet de se regarder soi-même. J'espère que ça vous fait ça à la maison. C'est l'objectif de Si on parlait. Puis si vous êtes tanné de nous entendre parler, dites-nous-les! OK, j'y vais. Tadam! Oh, que c'est vrai ça! Écoutez bien, ouvrez à vos oreilles. Ton environnement Oh, calvé, de la misère, celle-là. On recommence. Ziou! Ton environnement construit silencieusement la personne que tu deviens. Wow! Ouais. Je 100% d'accord, sans aucun équivoque. Ça te dit quoi, ma cocotte d'amour, ma chum, ma partenaire? Les gens avec lesquels vous allez vous entourer vont faire toute la différence. Si vous vous tenez avec des gens qui passent leur temps dans un bar ou que c'est vendredi, ou je fais beaucoup référence à l'alcool parce que c'était quelque chose qui me touchait beaucoup, mais ça peut être dans d'autres choses aussi, dans le mindset, dans la façon de penser. Ça peut être, si tu t'entoures de gens qui font juste être négatifs tout le temps, qui n'ont pas de but, d'objectif, qui sont tout le temps dans la... C'est tout le temps la faute, c'est tout le temps la faute de tout le monde. Vous allez adhérer sans le vouloir à ce mindset-là. Et pour vous, ça va devenir votre normalité. Tellement! Mais quand tu commences à te sortir de ça, ce qui n'est pas facile, parce que quand c'est ta famille, tes amis, tout ton cercle social qui est comme ça, puis toi, tu te dis, mais il me semble que je ne suis pas bien là-dedans. Il y a quelque chose en dedans qui fait que je ne suis pas bien. Moi, j'ai toujours été une personne positive. Fait que je tape ses nerfs parce que je suis positive. On est des bébites! Oui. Et dans mon environnement de travail, j'en fais souvent référence parce que c'est un beau milieu, mais c'est un milieu qui est difficile. Et quand tu n'arrives pas à gérer tes propres émotions, ça peut être encore plus difficile. Et quand j'arrive au travail avec mon énergie, j'ai même une collègue qui m'a dit, elle me regarde, elle fait « Hey, comment ça va? » Puis là, elle arrête tout de suite, puis elle fait « Ben, je te demanderai pas comment ça va, toi, ça va toujours bien. » Ça dérange, hein? Oui, ça oh dérange. Oh my God, que ça dérange les gens. Mais je la regarde, j'ai dit, mais je suis tellement reconnaissante. Tu sais, de vous entourer de gens, puis pensez-y 2 minutes. Quand tu es en présence d'une personne qui est positive, qui a une belle énergie, t'as envie. Mais ça dépend. Ça peut avoir 2 réactions. Dire, si elle me tape ses nerfs, c'est quoi cet énergumène-là? Un fake, elle joue des games. Ça se peut pas qu'elle soit normale de même, ça se peut pas. Si, voyons, elle a pris de la drogue. Ou tu vas dire, hey, je veux ce qu'elle a. Oui. Tu as vraiment les deux antipodes. Oui, tout à fait. Parce qu'on Tout à dérange. fait. Moi, Oui. je sais que je dérange. Je fais chier du monde. Oui. Ben, au moins, ils sont pas constipés. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. et certain. Mais, l'autre côté, je sais que
il y a des gens qui me disent « Wow, merci. Merci pour ton positivisme. Merci pour me donner d'espoir. Merci. » Fait que c'est vrai que tu dois déranger parce que toi, tu es dans un milieu, les gens ils rentrent à l'hôpital, pas parce qu'ils vont bien, là. Ils sont malades. Oui. C'est toujours du négatif. Fait que toi, t'arrives, toi, la petite bombe d'énergie de Sophie, ben c'est sûr, tu déranges, ma chum. C'est sûr. Puis c'est fatigant pour les autres qui sont à bout, essoufflés, qui sont négatifs, puis ils essayent des fois. Tu sais, ils vont essayer de m'amener, Ouais. oui, mais Sophie, garde telle affaire. Oui, puis là, je leur donne, tu sais, des petits conseils, dire, essaye telle affaire, telle affaire. Oh, non, 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 non. OK, pas de problème. La pomme pourrie. Moi, c'est drôle, tu me parles de ça, là, l'environnement. Puis dans ce que tu dis, je pense à une pomme pourrie. Tu sais, des fois, tu vas acheter un beau casseau. Ben là, j'ai dit pomme, mais là, je vais parler de fraises. Un beau casseau de fraises. Il est beau sur le dessus, puis tout, tu sais. Puis là, ben, tu sais, hey, mes fraises sont belles. T'en prends quelques-unes, puis même une petite maudite de pourrite dans le fond. Mais toutes les autres collées sur elles, là, sont en train de pourrir aussi. Puis finalement, si je laissais mon casseau là, puis je sortais pas les belles fraises, toutes mes belles fraises seraient pourries. Mais c'est ça, l'environnement. Oui. Tu sais, à 37 ans, je ne consommais pas d'alcool. Puis, tu sais, je parle aussi de mon milieu policier. Le milieu policier, c'est très... c'est comme les Italiens, la loi d'Omerta. Ce qui se passe dans le char reste dans le char. Donc, ce que tu vis dans le char émotionnellement reste dans le char. Donc, on étouffe. Moi, j'étais en train de mourir dans la police. J'étais en train de mourir. J'étais aigrie, comme toi, des fois, tu disais anciennement qui t'a amené à consommer de l'alcool. Bien, moi, je n'ai pas bu, mais je me suis garochée dans le sport. Le sport. J'étais malheureuse. Puis, finalement, j'ai tiré la plug de la police à 40 ans. J'ai l'impression que moi, depuis 40 ans, je vis. Je vis. Oui, j'ai développé, moi aussi, des problèmes d'alcool. Puis, tu sais, moi, je buvais pas. Je n'étais pas celle qui buvait. J'ai commencé à boire à 37 ans. Parce que j'étais avec un conjoint qui aimait l'alcool. Il m'a dit que j'étais plate. Donc, besoin d'amour, d'affection, d'être aimée, je voulais pas qu'il me laisse, je me suis mis à boire. Mais quand je l'ai laissé, moi, dans ma tête, c'était pas que c'était lui encore le problème, mais je buvais parce que j'étais malheureuse. Là, c'est à cause. Encore la maudite maladie du Mexique. Mais j'ai persisté. Je me suis mis à me tenir d'un bar. Et là, je suis devenue la fille de bar. Puis là, ben, tu regardes tout le monde, elle s'habille de même, elle prend des shooters. Bien, Marlène, elle s'habillait de même, elle prenait des shooters. Hey, je suis rendue, là, je vous partage quelque chose. Regarde-moi pas, puis juge-moi pas. Puis si tu me juges, t'as le droit. C'est mon passé, anyway. C'était rendu que je suis une femme aux hommes, là. Ben, haut. À un, pas haut. Hey, je frenchais les filles pour avoir l'air hot. L'environnement. Arc. Je suis pas une fille aux femmes. Je juge pas celles qui le sont. On a chacun nos... Mais tout ça dû à un environnement. Et tu deviens une personne comme Annie, que tu regardes, là, tu as l'impression que c'est un film que tu regardes. C'est fou. Puis là, je suis plus là, je bois plus. Je suis dans un environnement sain, l'entraînement, la nutrition. Je suis entourée de personnes. Wow, on s'élève toutes ensemble. Et là, c'est une autre affaire, le jugement. On sait bien, elle. Fait que tu sois, quand j'étais dans le domaine de l'alcool, des bars, j'étais hot. Et là, je choisis quelque chose qui est plus santé positif, un travail qui veut m'amener, qui va m'élever, des gens qu'on aide. La normalité, c'est la société qui se laisse aller, qui n'a pas d'équilibre, qui est dans débauche et tout. Ça, c'est normal. Puis nous, on est des quoi? Des extraterrestres. Des freaks. Des freaks. C'est... Alors que ça devrait donc être l'inverse. Mais moi, personnellement, je préfère fois 1000 l'environnement dans lequel je suis. Puis, tu as des enfants? Oui. J'ai une fille. J'ai un petit-fils. Tu n'es pas là encore. Non, ça va venir. Mais des fois, je me dis tout le temps, puis des fois, j'ai des clients, puis je leur dis,
qu'est-ce que tu veux donner comme environnement à ton enfant? Là, c'est la nutrition qui me vient en tête. C'est pas rare, puis ça, c'est des faits, ce n'est pas des jugements. Que tu vois un papa ou une maman qui sont en surplus de poids, tu vas voir que l'enfant va suivre. L'alcool, une mère alcoolique, famille dysfonctionnelle, j'ai toujours dit que je ne développerais pas ça. Mon frère est toxicomane alcoolique et je l'ai développé. C'est ce que j'ai vu. Tu sais, on dit tout le temps, faites pas ce que je dis, faites ce que je fais. Les enfants imitent les actions, ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. Donc, des fois, je dis aux parents, qu'est-ce que l'environnement que tu veux donner à ton enfant? Tu te rends compte que si tu prends soin de toi au niveau de ta santé, que tu te mets à t'entraîner, qu'est-ce que ton enfant va voir? Il va le faire. Éventuellement, il va se mettre à l'entraînement, il va se mettre à manger bien. Ma fille, combien de fois dans son jeune âge, je devrais faire attention, mon amour. Ça, c'est un peu négatif de ma part, parce que j'étais strictement sur ça. Fait que je l'ai amené peut-être moi-même, personnellement, à développer un trouble alimentaire. Parce qu'elle se cachait, elle voulait que je sois proud. Fait qu'elle se cachait quand elle mangeait mal. Puis ça, c'est mea culpa, c'est ma faute. Mais souvent, j'ai déjà dit, tu veux-tu venir t'entraîner avec maman? Non, c'est pas pour moi. Mais aujourd'hui, ma fille est maman. C'est sûr, elle a pris du poids. C'est une maman, elle a donné vie à un petit enfant. Mais c'est drôle, aujourd'hui, ma fille s'entraîne. J'ai même pas besoin de pousser mon enfant à s'entraîner. Elle le fait. Elle a appris de moi. Elle a appris que l'environnement. Fait que je trouve tellement que c'est important. Tu sais, quand ma fille vivait avec moi, Sophie, là, je buvais. Tu peux. 2 bouteilles par jour, tu peux. Ben, pas alcoolique, la madame. Ben non, parce que je disais que j'étais fonctionnelle. Justification à côté, dans le bouchon. Ma fille s'était rendue qu'elle prenait... Elle s'achetait des bouteilles de vin à la maison. J'ai arrêté de boire. Oups! Plus de bouteilles de vin qui sont rentrées dans la maison. Elle est tombée enceinte. Elle ne boit quasiment plus. J'étais en train de lui donner le comportement. Que j'étais en train de la normaliser dans ses actions quant au fait que de boire une bouteille de bière, pas de bière, parce que tu n'as pas de la bière, de vin par jour, c'était correct si tu allais travailler. Ma fille ne manquait pas de travail. Moi non plus. Mais j'étais en train de lui donner le aval, la normalité, que c'était correct. Parce que c'est ça, la société. Qu'est-ce que tu en penses de ça, So? Moi, ça me touche beaucoup quand tu parles des enfants, là. Moi, mon garçon, il y a eu des hauts et des bas. Puis, dernièrement, il est rendu il va avoir 28 ans. Puis, dernièrement, il a recommencé à se remettre en forme. Il a arrêté de boire parce qu'il faisait souvent la fête un petit peu beaucoup. Mais moi, je disais rien. Je disais, fais attention, tout ça. Puis, avec le temps, il a réalisé comme quoi, oh, attends une minute, là. Là, je dis, Simon, si tu veux te remettre en forme, puis là, j'y expliquais des affaires. Garçon brillant, il dit, maman, je sais quoi faire. OK, c'est beau. Mais là, tranquillement, pas vite, il voit sa maman, ses réseaux, il voit que maman a arrêté de boire, il voit que maman s'entraîne fort. Fait que de voir tout le temps, leur donner l'image, ma fille, c'est la même chose. Ma fille, c'est une jeune fille qui était très introvertie, elle n'allait pas vers les gens. Puis là, elle est allée, elle avait une mentor, elle fait du tatouage, elle a une mentor avec laquelle elle voulait travailler. J'ai dit, Juliette, je lui donnais des points, je lui disais quoi faire, je lui disais comment visionner, comment changer sa façon de voir les choses. Elle n'était pas toujours réceptive, puis c'est correct. C'est nos enfants. C'est correct. Mais elle a poussé, puis aujourd'hui, depuis ce mois-ci, depuis le mois de juillet,
elle travaille avec cette dame-là. Wow. Wow. Oui. Fait que c'est de leur montrer leur montrer l'exemple. Puis vous êtes capable de leur montrer Hey, je l'exemple. vais plus loin que ça. On peut avoir une influence sur nos enfants dans nos actions, mais également sur ton conjoint. Moi, j'ai connu le conjoint à Sceaux dans un événement, une soirée, un moment. On est allé souper, puis je l'ai rencontré. Un chic type, une belle énergie. Mais, on va dire les vraies choses, il y avait un surplus de poids. Ouais. Bon. À un moment donné, il est venu ici s'entraîner et il me lance en... Il dit, je te le dis, là, mais dis-les pas à Sophie. Je recommence à m'entraîner avec mon gars. Bon, OK. Parce qu'il voit Sophie. Sophie a perdu 60 quelques livres. Et là, hier, on a une soirée avec des amis, c'est sur l'opportunité d'affaires. Et j'ai vu son homme. My God, il a rajeuni d'au moins 20 ans. Il a l'air d'un petit coq Bombay, là. Chest up, puis... Mais il a perdu combien de livres? Il a perdu 40 livres. 40 livres. Parce qu'il y a une influence à la maison. Oui. Sophie, est-ce que tu l'as poussé à s'entraîner? Jamais, 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 jamais. Moi, ce que je faisais, c'est si j'allais m'entraîner dans le sous-sol, et je me levais à 4h30 parce que je travaillais à 7h30 à l'hôpital. Je mettais mon cadran, il entendait le cadran, puis il me disait « T'es folle, t'es folle. » Puis là, moi, je partais à rire, j'ai bonne journée, puis j'allais m'entraîner, puis je faisais ma petite affaire. Mais à force de voir mes actions, puis il commence à voir les résultats, puis de voir mon mindset changer. Là, c'est rendu, là, il me dit des choses où il m'envoie des vidéos de mindset, de choses qu'il n'aurait pas faites auparavant. Fait que oui, ça a une influence. Je dis souvent aux dames ou aux messieurs, votre conjointe, là, achalez-les pas. Laissez-les venir. Et ça va venir tout seul. Ça va peut-être prendre du temps. Moi, ça a pris quasiment 1 an et demi avant que, finalement, ils disent « OK, là, je me prends en main ». Mais il fallait que ça vienne de lui. Puis, faites-le. Emboîtez le pas. Emboîtez le pas vers le changement, vers un nouvel environnement. Ça fait peur parce qu'on parle de sortir d'une zone de confort dans laquelle on a été pendant longtemps, dans laquelle on est dans la ouate, de la ouate sale, mais de la ouate. Des fois, de changer de l'autre bord, le confort, il est peut-être là, mais c'est tellement épeurant, c'est inconnu que « Oh, j'aime mieux ma ouate ». My God, le confort, il est à un pas. Il est à une ouverture vers, il est à une décision proche. Faites-le. Décision, allez chercher de l'aide, entourez-vous. Moi, je dis tout le temps que le « nous » est plus fort que « je ». Nous, on s'élève ensemble. Donc, l'environnement, tu sais, moi, j'ai un enfant, So a des enfants. Si vous en avez, quand vous voyez votre enfant se tenir avec des petits calvages ou des petites calbounes, qu'est-ce qu'on leur dit? Tout de suite, on veut dire, fais attention. On va essayer d'échanger des fois d'école parce qu'on voit que, bon, telle école est peut-être nocive. Mais c'est nous aussi. Oui. Tu sais, c'est pas parce qu'on est rendu à 50 ans qu'on ne peut plus changer. C'est pas parce qu'on est rendu à 56 ou à 40 qu'on ne peut pas dire « j'aime pas l'emploi dans lequel je suis là, je suis pas en train de m'épanouir, je suis en train de mourir ». Quand j'ai lâché la police, on m'a dit « tu peux pas faire ça ». Je peux pas faire ça. Ben voyons, tu as un fonds de pension. Puis j'ai dit, y a-t-il une règle écrite qui m'empêche de le faire? Parce que je suis une fille de loi, tu sais. Ils ont dit non, ben, moi je le fais. Si vous saviez le nombre de gens, policiers, maudit que tu as du courage, on n'est pas capable de faire ça, nous autres. Parce que les gens préfèrent l'argent, la sécurité, au détriment du bien-être, du bonheur. Ben moi, j'ai décidé que je voulais être heureuse dans la vie. Puis je vais tout faire pour y arriver. Puis ceux, malheureusement, qui ne voudront pas me suivre, ils risquent d'être de côté. Puis, pas parce que je les aime pas. Ma mère, je l'aime, c'est ma mère. Mais ma mère me tire vers le bas. Et je suis tannée
qu'elle me tire vers le bas. Elle a des qualités incroyables, mais malheureusement, elle ne peut pas les déployer comme notre papillon qu'on a déjà dit dans un podcast, parce qu'elle reste dans sa ouate, dans son cocon, dans son verre de terre. Tant qu'elle est là, je peux pas. C'est pas moi qui peux faire ce job-là. Fait que moi, je préfère voler, puis de la regarder aller, puis de dire, regarde, c'est triste, mais je peux pas. Vous avez tout ce pouvoir-là de dire oui ou non. Puis, oser. Ah oui, oser. C'est tellement plus beau de l'autre côté. Entourez-vous de gens positifs. De gens qui vont vous aider à vous lever et à atteindre vos objectifs. Tu sais, des fois, on ne sait pas trop. Moi, là, c'est comme ça, je l'ai connue, Marilyn. Parce que je me cherchais une partner avec qui je me dis, moi, je veux aller au bout du monde. Moi aussi! Puis, je cherchais parce que c'est difficile des fois, quand tu t'en vas à un certain niveau, de trouver quelqu'un qui a les mêmes objectifs, les mêmes intentions, la même façon de penser. C'est pas facile. Fait que moi, je cherchais et je suis tombée sur Marilyn. Je suis vraiment tombée dessus. J'ai écrasé, j'avais le pompon de même! Mais tout ça pour vous dire, puis on a un plaisir ensemble parce qu'on se partage des choses, on s'élève, on se donne des conseils, puis on se complète aussi. Donc, je trouve que c'est Oui, tellement... c'est à cause que j'ai une idée dans ma tête dans le complément. Tu sais, tantôt, Sophie, ou dans un autre podcast, elle disait qu'elle, elle a vraiment... Elle a beau avoir les doigts de même, elle est très en contrôle. Moi, je suis toute l'inverse. Moi, je suis archi-réactive, puis c'est bing, bading, balang, puis on revient de... on revient... Quand elle dit qu'on se complète, oui. On vient de Minneapolis. Il y a quelqu'un d'autre qui est à Minneapolis, excusez, ça l'a flashé dans ma tête. On revient d'Indianapolis. On a 15 heures de route, on est ensemble, on est fatigués, on a décidé qu'on le faisait right away, puis let's go, qu'on dormirait des petites cousses d'heures. Et là, je suis due pour un café, puis manger. Je dis, Sophie, j'ai faim! Puis moi, c'est quand j'ai faim, c'est pas demain, c'est là. Fait qu'on trouve quelque chose, puis la petite fille, elle parle plus ou moins français, puis il y a une Christine machine qu'il faut peser ses pitons, puis ma machine, elle n'imprime pas. La Fait que là, patience était moins La là. patience était moins là. Et là, je fais imprimer, ça marche pas finalement. Il y a un screen, non. Veuillez recommencer. Elle recommence une deuxième fois, elle refait la même gugus. Et là, je te dis que les pitons, ça y est là sur l'écran. Elle, Sophie, est de l'autre bord, elle commence ses affaires, tout va bien. Là, je dis, Sophie! Ça marche pas. Elle dit, viens, on va aller au comptoir. On va au comptoir, mais elle me laisse aller. Je dis à la petite fille, là, ça fait 2 fois que je commande, puis là, je peux-tu annuler une commande? Parce que là, puis là, ils ont collé la première commande que j'avais faite. Je dis, là, je veux pas 2 commandes, j'en veux juste une, pouvez-vous annuler? Non, oui. Ben non! Hey, là, je pars. Ma Sophie de me prendre par le coude, viens à Marlène. Calme-toi, Marlène. Hey, my God! Allô, allume, wake up, papa, wake up! Le complément. Et l'inverse, moi, quand c'est le temps de dire à So, Oui, let's go. non. En ligne tes flûtes, là. Fait que c'est ça, un partnership. Je dénigrerai pas Sophie, elle me dénigrerait pas. Au contraire, on va se partager des choses pour s'élever, voler ensemble, rire. On rit de nos niaiseries, là, parce que c'est nous autres, on rit de nos niaiseries. Mais trouvez-vous quelqu'un comme ça qui... Tu sais, on est 2 personnes qui, sans le savoir, on s'est réunis ensemble, on ne consomme pas d'alcool, on a une évolution, on a une vie similaire, sans qu'elle soit nécessairement similaire. Mais par contre, où on s'en va, il y a beaucoup de similitudes dans ce qu'on veut faire. Et je pense que c'est ça que tout le monde, on devrait avoir. Tu sais, on dit une sœur, une accolade, une partner. Mais moi, je pense que c'est avancer dans la vie, c'est ça, que ça soit en couple, que ça soit au travail, que peu importe où on va,
qu'on puisse avoir dans l'environnement une personne comme ça qui va, quand tu es aigri, plus fatigué, va dire « Hey, qu'est-ce qui se passe? » Elle te connaît tellement qu'elle est capable de, malgré ton petit sourire smiley phony, là, va dire, elle va te prendre à côté, qu'est-ce qui va pas? Oui. Moi, je trouve que ça, c'est un cadeau de la vie. Parce que justement, les gens, on est beaucoup dans un mode aujourd'hui, puis je, avec je. Quand tu as une personne comme Sophie, ou même avec ton conjoint, parce que je regarde la relation que toi et ton conjoint, vous avez, c'est wow! Moi, je me dis, c'est ce que je veux. Je veux bâtir avec mon conjoint, je veux être capable de lui dire, de me nommer, de nommer mes peurs, de rire, de pleurer, mais de toujours savoir qu'il got my back. Oui, exactement. Tu sais, il me dira pas, t'es de la merde, t'es donc ben conne. Non. Oui, ça, I got your back. Oui. Puis, I got your back, c'est ça l'environnement dans lequel vous devriez être. Oui. Fait que moi, j'espère, en toute honnêteté, que vous êtes dans un environnement qui vous élève et non l'inverse. Parce que je reviens à la métaphore du papillon puis du cocon. Toujours plus beau un papillon qu'un cocon. Oh que oui. Ça clôt, et si on parlait? Et si on parlait? On vous aime. See you soon! À plus!